Aujourd'hui, donc avec Aurore, enquête sur le libre arbitre. Dans quelle mesure avons-nous ce libre arbitre? Jusqu'à quel point? Alors pour ça, je pense qu'on va se connecter à la source. Je pense aussi, ouais. Donc c'est parti. On va faire un petit tour jusqu'à la source. Ils vont se dire encore elle. En même temps, c'est ce qu'ils ont demandé. Ok, est-ce que tu y es? Oui, j'y suis. Tu y es, très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire sur le libre arbitre? Alors, on me dit que le libre arbitre correspond à notre champ de décision. Ok, très bien. Alors, jusqu'où va le libre arbitre au niveau de l'espèce humaine? Y a-t-il un cadre? Alors, on m'a donné un pourcentage. On m'a donné 20%. Oula. Que 20% de libre arbitre? On me En même, reconfirme. en même temps, ça m'étonne pas. Alors, justement, dans ces 20% de libre arbitre, qu'est-ce qu'il nous est possible de faire, entre guillemets? Quels sont ces 20%? À quoi ça correspond? Alors là, on me donne une image qui correspond à un chemin, on va dire, tracé de manière linéaire, droit. Et une silhouette qui se trouve à un croisement entre cette ligne droite et un chemin un petit peu plus, on va dire, escarpé, avec plus de virages, mais qui, plus ou moins, se relie par endroits à la ligne qui est tracée. Mhm. Ok. Donc on a le choix de prendre des chemins détournés, mais toujours en suivant la même ligne de conduite, on va dire. La même ligne. Alors, on nous dit qu'on a le choix des défis, dans la mesure où c'est comme si le chemin droit était, comment je vais dire, facile d'accès, enfin, praticable facilement, voilà. Mhm. Et par contre, à côté, ben, je vois des cailloux, je vois des bosses, comme si il y avait, je sais pas, des grosses racines sur lesquelles on risquait de trébucher, ce genre de choses. Donc un chemin un peu plus sinueux, avec plus d'embûches que. C'est ça. Ok. Donc on a le choix effectivement on a le choix des défis, comme tu as dit. Quoi d'autre? Ou une petite question juste avant, attends, excuse-moi, Vas-y. pardon. Est-ce que, comment on dit, on a le choix des défis? Est-ce que c'est des choses qui se mettent sur notre route? Est-ce que finalement, si le chemin est tout tracé, est-ce que finalement c'est nous qui créons ces déviations entre guillemets? C'est nous qui y allons, sinon on peut avoir une vie entre guillemets un peu plus tranquille sans faire ces défis? Alors en fait, si si j'interprète bien et je comprends bien l'image qu'on me montre, en fait, c'est que
par les chemins escarpés et les fameux défis desquels on parlait tout à l'heure, je vois des clés à certains endroits. Mmh. Et j'ai le sentiment que c'est... comment je vais exprimer ça? Là où se trouvent les clés, il y a un embranchement qui nous relie à la ligne plus droite. Et ça va dépendre en fait de notre compréhension, de notre approche et de la façon dont on va prendre le chemin escarpé. Ouais. Et est-ce que ces clés qu'on récupère nous permettent d'avancer, justement un peu plus vite sur cette ligne droite, de gagner un petit peu de Ben, on me dit qu'après, libre à nous de retourner sur la ligne droite ou de continuer sur le chemin escarpé en fait. mmh. Et là, on me zoome sur la silhouette que je voyais. Euh, on met en lumière la zone du chakra du cœur. Pourquoi est-ce qu'on te met en lumière ça? Parce qu'apparemment, de ce que je comprends, c'est si on écoute, si on écoute notre cœur, on rejoint plus facilement cette ligne droite. En revanche, sinon, on continue sur le chemin un petit peu plus escarpé. D'accord. Donc finalement, si ça sous-entend que si on veut, on peut rester sur cette ligne droite et avoir pas trop de de comment on dit? De défis, d'événements, de choses un peu plus, difficiles dans la vie et que c'est nous qui créons qui choisissons ces difficultés supplémentaires, on va dire? Alors, je vais dire oui et non. Dans le sens où nous avons la possibilité d'emprunter l'un ou l'autre chemin, euh, mais que ici, de ce que je perçois, tout est créé un peu pour nous en détourner en fait, dans la Mmh mh. matière. Mmh. On montre les apprentissages qu'on reçoit, les programmations, les croyances. Le fait qu'on utilise plus notre tête plutôt que notre cœur. Oui. Donc tout est fait pour que le chemin soit le moins, droit possible, on va dire, par Disons rapport à oui, ils font en sorte qu'on en dérive, mais à nous de savoir si on veut y aller ou pas, quoi. mmh mh, C'est dans mmh. cette mesure-là qu'il y a le libre arbitre, Oui. de ce que je comprends. C'est comme si, il y a cette ligne droite, il y a cette ligne un petit peu plus escarpée, ces croisements avec ces clés et je vois en à côté du chemin escarpé au moment où on se retrouve à ces croisements, heu, comme un espèce de nuage où je vois, on me représente le cerveau, on me représente, hem, des, des images aussi, défiler comme quand on scrolle sur les réseaux ou, hem, on me montre la télé aussi. On me montre des silhouettes un petit peu plus sombres et Mmh ça mh. fait un amas, en fait, et cet amas se prolonge après sur le chemin un petit peu escarpé aussi Oui. et de nouveau une clé avec un croisement, enfin, je sais pas si un petit peu dur à expliquer, mais J'aimerais revenir sur la notion de cette clé. Qu'est-ce qu'ils entendent par une clé? on me montre la clé qui rentre dans une serrure qui comme si c'était un espèce de cadenas et qui, au moment où le cadenas s'ouvre, hem, on me montre la conscience qui s'allume.
Mais j'arrive pas à déterminer si c'est juste une ouverture de conscience ou parce que j'ai pas d'image par rapport au cœur. Mais moi, ce qui me pose question, c'est que ces clés, on les évoque dans les chemins détournés. Il n'y a pas ces clés-là sur la ligne droite? Attends, je redézoome. Elles sont pas aux mêmes endroits. Je vois ces clés avec le croisement qui permet de retourner à la ligne droite, mais comme si la clé était plus, on va dire, plus grande. Et du coup, par contre, je vois plein de petites clés sur le chemin qui est droit, mais beaucoup plus rapprochées. Mmh. Et elles sont moins grandes. Donc on est d'accord, on n'est quand même pas obligé de passer par ces chemins détournés pour avoir ces clés? Non. Non. Non, c'est comme si elles étaient plus faciles à obtenir sur le chemin, droit. Mmh. Hem, Là, on me montre, l'image, d'un jeu vidéo, je crois que c'est Mario, qui avance et qui récupère des petites pièces tout le Mmh. temps. Mmh. Bah, en fait, quand on est sur ce chemin, droit, les clés sont aussi rapprochées, plus petites, mais aussi rapprochées. Oui. OK. Et on vient de me dire là que, les croisements du chemin escarpé avec ces fameuses clés, hem, représentent généralement des gros défis. Mmh. Mais entre guillemets, que l'on a choisi de prendre. Oui, bah, je dirais consciemment ou non, mais Oui, oui. oui, tout à fait, oui. On est d'accord. OK, très bien. Est-ce que, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ces 20 de libre arbitre? Dans quelle mesure? Ah, du coup, je suis sortie de enfin, on m'a j'ai switché d'image, je suis plus par rapport à sur ces chemins, Mmh. mais je vois, comme un espèce de parchemin avec plein de choses écrites. Oui. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça évoque? On parle de contrat d'âme. Contrat d'âme. Donc on a un libre arbitre par rapport aussi au contrat d'âme que l'on a fait. Comment ils peuvent nous expliquer ça? Alors on me montre que donc je vois ce parchemin avec, des choses écrites, quelqu'un qui tient une plume, qui signe et ensuite, je vois la silhouette lumineuse, descendre dans un espèce de on va dire, d'ascenseur en tube comme ça Mmh. pour, pour s'incarner, pour rentrer dans un vaisseau humain, Oui. donc dans le ventre, d'une maman. On me montre un accouchement et puis, une personne qui grandit du coup. Alors on me dit aussi que certains arrivent ici avec, comment? Un oubli total de ce contrat d'âme, de ce qui se passe, dans les mondes subtils et cetera.
Mmh. Par contre, d'autres arrivent avec ces connaissances-là encore. Mmh. D'accord. Et pourquoi donc cette différence? Il semblerait que on me remet sur le contrat et on me montre des petites lignes. Donc je pense qu'en fait, c'est défini avant qu'on arrive. Toujours un Donc truc à cocher. donc finalement, je suis pas sûr que ce soit du libre arbitre en tant qu'être incarné finalement, puisque c'est choisi avant. Et ça, c'est défini avant. On se rappelle ou on se rappelle pas. Mmh. Donc c'est pas spécialement du libre arbitre. En tant qu'âme, oui peut-être, mais pas en tant qu'être incarné. Enfin, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est très paradoxal, mais oui, je comprends. je veux dire, ça fait pas écho dans notre vie actuelle, je veux dire. Et du coup, on me ramène sur donc la maman qui a accouché, Mmh. l'enfant qui arrive et qui se retrouve ben, face à la ligne droite et face au chemin escarpé Oui. et qui décide. Soit il va tout droit ou soit il tourne. Alors quelle différence en sachant, les contre-âmes qu'il a fait? Alors on me dit qu'il y a des choses qui sont définies avant qu'on arrive, Mmh. mais d'autres choses qui arrivent par le biais des chemins qu'on prend. Oui, on est d'accord. Mais je comprends pas ce que ça entraîne comme différence, le fait d'avoir, justement coché cette petite case comme quoi, on est conscient des contre-âmes que l'on a fait. Est-ce qu'on prend sciemment ce chemin exprès par rapport à ou on l'évite? Le chemin droit, tu veux dire? Non, le chemin, je sais pas, par rapport à cette rencontre, à ces contrats d'âme, à ce qui doit être, vécu. J'arrive pas à saisir la différence entre, connaître ses contrats d'âme et ne pas les connaître. Ou ne pas s'en souvenir, je veux dire. Bah, si je comprends bien, pardon, si je comprends bien, la personne qui descend en ayant coché la case, OK, je me souviens, Mmh. hem, est moins, comment je vais te dire? Tu sais le fameux nuage duquel je te parlais tout à l'heure avec tout ce qui peut nous dévier, Oui. il est moins grand Mmh. pour cette personne-là. Oui. Mais j'arrive pas à saisir s'il est moins grand uniquement parce que cette cage a été cochée ou si c'est parce qu'il a conscience de tout ce qui se passe ailleurs qui fait que ça l'amoindrit. En même temps, c'est lié, mais Il y a moins d'influence, quoi. alors on m'a montré cette silhouette, qui voit ce nuage moins grand que ce que je l'ai vu tout à l'heure, moins dense, avec moins de choses dedans et qui se détourne de ce nuage et qui, quand il se retourne, on me montre un paysage, absolument féerique, en fait Mmh. et on me dit on me dit que ça permet d'être plus axé sur sa vraie nature. Ouais, c'est cohérent. OK. Et on me montre la personne ensuite qui n'a pas coché cette case, qui se retrouve face à ces 2 chemins et qui peut l'entrevoir aussi quand,
je pense de la même manière que l'autre, mais on me montre spécifiquement cette personne-là, qui peut l'entrevoir sur les croisements où il y a ces clés et l'embranchement sur le chemin plus droit. Comme si, il y avait un petit, je sais pas, on va dire une petite fenêtre qui permet de voir un tout petit morceau de ce magnifique paysage. Mmh. Bon, ça reste assez subtil quand même. Malgré tout, où est-ce qu'on signe? On me remonte qu'on signe avant d'arriver, hein, donc Oui, je plaisantais. Un peu d'humour à la source, un peu d'humour. OK, très bien. Y a-t-il encore un autre domaine, de libre arbitre, qui font partie de ces 20? alors je sais pas si ça va répondre à ta question, mais on me montre, hem, ce fameux paysage duquel je te parlais tout à l'heure, qui est très, vaste, très grand, comme pour montrer, les 80 et les 20 en parallèle à côté. Je sais pas, ça fait une espèce de proportion. Mmh. Non, là, ils m'ont perdu, là. Hem, mais on me montre que, malgré l'immensité de ce magnifique paysage, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent dans ces 20. Je sais pas si tu me suis? J'ai un peu de mal. Donc ça veut dire quoi? Que ce magnifique paysage représente quoi, les 80 de... Je comprends pas. De, où on n'a pas de libre arbitre? De défini, voilà, ouais. Et les 20 autres, mais où je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Je vois, des personnes, je vois, heu, des lieux, des pratiques. C'est tout. En plus, c'est bon, alors du coup, comme il y a un peu moins de place, c'est très, comment? C'est très dense. Je vois beaucoup d'informations à l'intérieur, mais très, très compactées. Mmh. Je suis en train d'essayer de démêler pour voir tout ce qu'il y a dedans, mais il y a tellement, tellement de choses. Oui, non. Alors moi, j'aimerais qu'on s'intéresse aux 80 maintenant, où il y a pas ce libre arbitre. À quoi ça correspond? Alors la première chose qu'on m'a dite, c'est les blessures qu'on est venu guérir. Ouais, les blessures qu'on est venu guérir, OK. Les on me remonte ces fameuses clés, donc les clés de compréhension. Mmh. On me montre aussi des rencontres et on me dit des rencontres cruciales. OK. On me montre aussi nos familles. C'est-à-dire que on me montre la maison avec, la famille composée qui a été définie, quoi, Mmh. dans laquelle on arrive.
On me montre aussi alors c'est bizarre à dire, mais l'amour inconditionnel. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En quoi ça fait partie du non libre arbitre? Alors ça, je vois que c'est comment? C'est défini. On arrive avec. Je vois qu'on arrive avec. Oui. Mais que comment? Dans les 20%, on décide de l'entretenir ou de lâcher des morceaux. Mhm. Mais on arrive avec. Ok, d'accord, dans ce sens-là. On me montre un récipient très rempli qu'on décide ou non de vider Ou de re-remplir. ou de re-remplir. Ok, très bien. Donc, blessure, clé de compréhension, rencontre cruciale, les familles, l'amour inconditionnel. Quoi d'autre? Alors, je vois des compétences aussi. Mais c'est un petit peu le même principe que l'amour inconditionnel. Soit on décide de s'en délester Ou de au s'en fur et à servir. mesure ou de s'en Mhm. servir. Mhm. Je vois aussi des lieux. On me montre une carte avec des lieux entourés. Ok, donc il y a des lieux par lesquels on doit passer forcément. Oui. Ok. On me montre aussi euh, comment je vais exprimer ce qui va venir vivre dans notre foyer. Alors aussi bien, par exemple, j'ai vu des animaux en premier, Mhm. mais je vois aussi nos enfants. Oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ça rentre pas dans les fameuses rencontres cruciales. Mhm. Ah, parce que c'est des accompagnants. Ok. Ok, parce qu'on me montre que la durée de chemin est plus longue que des gens qui peut-être on rencontrera ponctuellement. Oui. Ok. Y a-t-il encore autre chose? Je crois que j'ai fait le tour. D'accord, c'est déjà pas mal. Ok, donc on a vu ces 20% de libre arbitre, ces 80% où tout est défini. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ça? Non, ils m'ont fait un. Je vois, j'ai vu en accéléré toutes les images que je t'ai décrites tout à l'heure.
Mmh. Non, pour moi, il y a rien qui a été mis en lumière ou OK, donc finalement, donc on vient s'incarner, tout est quasiment «bouclé» entre guillemets. Il y a juste ces 20 où on peut choisir de prendre des chemins un peu détournés, de vivre d'autres choses ou d'autres expérimentations, mais tout en restant toujours sur le même chemin ou en revenant toujours sur le même chemin, en tout cas. Mmh. Alors c'est à la fois, oui, ça peut être à la fois pour certaines personnes qui vivent des choses difficiles, difficiles à entendre, compliquées. Pour d'autres, ce sera un peu plus, sécurisant en se disant que, tout est «écrit» entre guillemets et que, ça doit se passer comme ça doit se passer. Donc chacun le prend, comme il a envie, comme ça résonne en lui. Plutôt aller chercher le positif par rapport à ça. Alors par rapport à ce que tu disais, on me dit que, hem, seuls les défis, qu'on est capable De de surmonter. surmonter, de transcender sont amenés à nous, hein. Il y a quand même une alors même si ça peut être très dur à entendre suivant les défis en question, Mmh, mais mmh mh. sous une perspective de comment je veux dire? Sur une perspective lumineuse, en fait, il y a pas de il y a pas de jugement. C'est juste qu'on est capable, en fait, de Oui. Alors je vais m'écarter un petit peu du chemin de ce libre arbitre par rapport à pour rebondir un petit peu à ce que tu viens de dire et pour les personnes qui vraiment, n'en peuvent plus et se suicident. Alors je sais que pour certains ça peut être un choix d'incarnation, d'expérience, d'expérimentation et cetera, mais est-ce qu'il y a aussi des personnes qui cessent leur vie justement parce qu'ils ne finalement ne peuvent le supporter? Et que finalement ça a été mal jaugé, on va dire. alors, on me montre que certains ont choisi d'arrêter leur expérience terrestre, de cette façon-là. Mmh. Mais à contrario, je vois d'autres personnes qui sont sur ces chemins très escarpés et comme si le chemin escarpé s'était tellement, tellement éloigné du chemin, on va dire, qui est droit, Originel. quoi. Mmh. Voilà. Heu, décident d'arrêter. Même si, il y avait encore, possibilité de revenir de l'autre côté. D'accord. Donc ça arrive donc que finalement, voilà, ce soit pas spécialement prévu, qu'ils soient un peu trop éloignés, qu'ils sont perdus et que, ils trouvent ça insurmontable de revenir sur ce chemin. Oui. Mmh. OK, très bien. Donc là, ça on s'est un petit peu écarté, mais, c'est intéressant de le savoir aussi. OK. Est-ce qu'ils auraient une conclusion par rapport à cette notion de libre arbitre? Ou un petit message? Alors on me dit que, qu'il faut pas comment je vais formuler? Qu'il faut pas oublier les choix du cœur. Donc plus, penser avec le cœur qu'avec sa tête pour choisir, les bonnes directions. Enfin pour aller au plus droit sur son chemin, plutôt. Bah, en fait, on m'a montré l'image de quelqu'un qui choisit avec le cœur où je vois hem,
on va dire un tuyau de lumière qui le traverse de haut en bas, qui lui Mmh. permet de marcher plus droit Ouais. et en contraste, quelqu'un qui fait plus de choix avec sa tête et qui, pas qui marche de travers, mais un peu quand même, presque un peu en boitant Mmh. et qui du coup ne reçoit pas ce canal de lumière. D'accord. Mmh. OK. OK, belle image. Autre chose à ajouter? Non. Très bien. Toi, Aurore, tu aurais une question? Quelque chose qui te serait venu à l'esprit entre deux? Non, je trouve que c'est clair. Après avec les images, c'est peut-être plus clair qu'avec les mots, mais Non, non, tu te débrouilles très bien, il y a pas de souci. OK, donc on remercie infiniment la source pour ses réponses. Tu vas pouvoir te déconnecter de la source et nous, on va arrêter l'enregistrement, on va clôturer cette séance.